Hi everyone, j'espère que vous allez tous bien. C'est donc la première vidéo et le premier épisode de 2023. Étant donné que la semaine dernière je n'ai pas pu en poster vu que j'ai encore des symptômes du Covid. Et oui, 3 semaines après, vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, ça fait partie de mes cadeaux de Noël du coup dont je vais vous parler aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie que je l'avais. J'espère que je l'aurai pas non plus tous les ans et je l'aurai plus du tout en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un Covid long. Alors j'ai pas trop d'effets secondaires pour l'instant. Mais bon, ça fait que 3 semaines en même temps. Il y en a qui ont déclaré des trucs 2 à 3 mois après le Covid. Donc bon, on verra bien. Je vais vous parler un petit peu de mon vécu pour ceux qui l'ont eu à Noël comme moi. Je sais que je suis pas la seule. J'ai beaucoup de copains qui m'ont parlé aussi en me disant à la période de Noël que bah ouais, eux aussi. Mais peu importe le pays dans lequel ils vivaient. Hein. J'en ai dans le monde entier. Au Japon, aux États-Unis et tout, et ils m'ont tous dit la même chose, qu'ils avaient eu le Covid en même temps, le même jour quasiment, donc je sais pas si on s'est concerté ou pas, apparemment pas, hein, donc voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de mes Christmas gifts. Alors je sais que ça paraît un petit peu se regarder le nombril, sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'avoue que récemment, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Christmas gifts, mais plutôt en mode ASMR, donc un peu tranquille, zen et tout. Et j'avoue que j'aime bien en fait. Alors c'est pas pour vous montrer ce que j'ai eu en disant oh là là, regardez, c'est trop bien. Non, c'est juste parce que j'ai eu plein de petits objets, notamment des feutres et aussi des bouquins bien évidemment. Donc ça fait partie intégrante de mes contenus sur mes réseaux sociaux. Là on est sur une chaîne Booktube, donc bien évidemment je vais parler de bouquins aussi dans ce Christmas Gift. Enfin voilà, donc c'est pas complètement en dehors de mes sujets habituels et puis c'est un peu agréable. On a encore l'impression d'être à Noël parce que moi clairement avec le Covid, j'ai pas l'impression de l'avoir vu Noël. Hein. Pas du tout, hein. Pas du tout. Là je me rends compte qu'on est déjà mi-janvier, c'est un peu les boules. Hein. Bon, voilà. Alors on va commencer tout de suite par 2 petits objets. Alors là, il n'y a aucun rapport avec Booksta et tout. Peut-être que je vais en faire des articles un jour parce qu'après tout, ça fait partie de ce que j'appelle l'univers feel good. Je sais pas si vous connaissez vous aussi, mais quand j'étais petite, j'avais des jouets qui s'appelaient les Sylvanian. Alors Sylvanian Families ou alors Calico Critters en anglais. Et j'adorais ça, il y avait même un dessin animé qui passait sur Midi les Zouzous. Ah mais la nostalgie, je vous jure, il y a 2 jours, j'ai regardé le générique. Ah non, mais j'avais trop envie de redevenir une enfant. Où on était insouciants, on n'avait aucun problème avec notre travail de la vie de tous les jours, nos études, les factures et tout. Ah non, non, quand on est gamin avec ça, on se pose pas de questions en fait. Et c'est vrai que du coup, j'en avais parlé avec plusieurs copines qui, elles, par contre, me disaient qu'elles avaient retrouvé leur Polly Pocket et que certaines regrettaient d'avoir, je dis certaines parce que c'est que des filles avec qui j'en ai parlé, qui disaient que elles regrettaient d'avoir vendu leur Polly Pocket et tout, qu'elles voulaient s'en racheter, qu'elles allaient peut-être en demander pour Noël et tout, et j'avoue qu'au fil de cette discussion-là, je me suis dit, je vais demander des Sylvanian en fait. Donc du coup, j'ai eu Adventure Tree House, donc la maison dans les arbres, parce que je trouve ça trop bien. Ça fait un petit peu fantasy et tout, ça fait trop cosy. Et je me dis aussi que je pourrais faire une espèce de playset, si je puis dire, je sais pas exactement si ça se dit comme ça, mais une espèce de mise en scène en fait, dans mes bibliothèques au milieu des bouquins pour faire un petit peu un univers sympa entre les bouquins qui parlent d'animaux, les bouquins jeunesse et tout. Je me dis ça peut trop bien aller. Donc effectivement je pense que je vais faire ça. Donc j'ai eu Adventure Tree House et j'ai eu un Fashion Playset. Et en fait les Fashion Playsets c'est quoi? C'est de toute façon vous le voyez à l'écran celui que j'ai eu. Mais et celui que j'ai demandé aussi du coup. Mais en gros vous avez un petit personnage et puis vous avez des vêtements avec et puis des accessoires et tout. Et voilà, et quand j'en ai parlé à mes copines du coup, elles étaient trop contentes parce que elles aussi, elles ont demandé des trucs comme ça. Et il y en a qui ont eu une famille de petits lapins, mais des lapins qu'on n'a pas en France parce que la plupart c'est des copines qui viennent du Japon et des États-Unis. Donc du coup bon j'étais jalouse parce que nous on n'a pas encore ça, enfin bref. Ensuite un autre cadeau, alors je vous mettrai pas d'image parce que bon je pense que ça sert à rien, vous savez ce que c'est une bouillotte. Waouh trop cool. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre d'image. Mais c'est une bouillotte en gros qui est recouverte d'un tissu un petit peu velours, en velours rose, un petit peu saumon beige. Enfin bref, c'est trop bien. Moi les bouillottes de toute façon, je les utilise tellement en hiver qu'au bout d'un certain temps elles se mettent à fuir, elles se mettent à péter, enfin bref, il y en a toujours besoin d'une bouillotte, toujours. Ne serait-ce que pour se réchauffer un peu de temps en temps, ça fait toujours du bien. Ensuite, forcément j'ai eu un pull de Noël. Alors là c'est pareil, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas réussi à prendre de photos qui soient suffisamment bien. Puis pull de Noël, à un moment donné c'est un pull de Noël quoi. Rose, vert, rouge et noir, trop beau. Alors il y a des dessins uniquement devant et pas derrière.
Voilà, c'est juste pour vous décrire un petit peu. Ensuite, un truc très très drôle, je trouve. J'ai eu le château de Poudlard en puzzle 3D avec 2 parties du château. Taille XL parce que c'est un pack avec les 2 moitiés du château. Enfin, vous voyez à l'écran de toute façon. Et en fait, j'avais acheté ça pour mon chéri en me disant ça va être trop bien parce qu'il adore ça, il adore enfin comme moi en fait. Et en fait, je me suis dit bah je vais lui acheter et tout. Bon, je l'ai baratiné un maximum pour pas qu'il devine que c'était ça. Et quand il l'a eu, il était trop content. Enfin bref, j'ai réussi mon coup. Et en fait, un cadeau après, je crois, je commence à ouvrir le truc, je vois le bas de la boîte et j'ai eu ça du coup de mon beau-frère. Et j'étais mais morte de rire quoi, exactement la même chose. Je l'ai offert et je l'ai eu. Enfin bref, trop contente. Du coup effectivement on est rentré à la maison avec deux puzzles XXL du coup, enfin XL. Donc on se dit bon, on va peut-être mettre un château de Poudlard dans une pièce et un autre dans une autre pièce. Je sais pas trop comment on va faire mais j'avoue que j'étais trop contente quoi. Ensuite, et ça c'est pareil, je vous mettrai peut-être pas d'image, j'ai eu un support de sac pour table. Alors c'était très à la mode et très utilisé par mes soins d'ailleurs aussi. Quand j'étais au collège-lycée, en fait c'est un aimant qui se fixe sur la table. Je pourrais peut-être vous mettre une image, d'ailleurs pas l'image du mien parce que j'ai pas réussi à en trouver. Mais en gros, si vous voulez, c'est un aimant qui se pose sur la table, enfin un petit truc en métal qui se pose sur une table. Et puis en dessous, vous avez un petit crochet qui se déplie et c'est pour accrocher votre sac, pour éviter de poser votre sac à main par terre. Donc c'est très pratique. Moi en tout cas à l'école, je l'utilisais énormément. Bon là pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé, mais de base, je trouve que l'invention est très bien. Et dessus, il y a un couple de petits chats, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai eu un bol de tisane. Alors, c'est pas vraiment un bol, c'est une tasse de 750 ml pour boire du thé, de la tisane, de l'eau, des jus de fruits, enfin peu importe. Parce que je pense que je suis britannique dans mes veines, parce que j'adore boire de la tisane et du thé. C'est un truc de fou, je fais que ça. Donc du coup, forcément, une petite tasse comme ça, enfin une petite tasse, 750 ml quand même, la petite tasse. Donc voilà, et puis il y a un petit nain dessus en illustration, pareil. Là pour le coup, c'est pas juste parce que j'ai pas réussi à prendre de photos, c'est parce que c'est une boutique artisanale du coin du coup, donc qui est au bord de l'océan. Et en fait, je me sentais mal de mettre une image de ce qu'elle fait, de ce que cette dame fait du coup sur YouTube, parce que je me suis dit, c'est quand même ses illustrations à elle, c'est ses dessins, donc je trouvais pas ça hyper top de mettre l'illustration quoi. Ensuite, et ça c'est trop cool parce que je les voulais tellement, j'ai eu les Crayola Super Tips, la bolle, mais oui bien sûr, la boîte de 100 feutres. J'étais super contente de l'avoir eu parce que c'était une boîte que je voulais énormément, parce que tout le monde en parlait. C'est à peu près comme je sais plus quelle est cette marque là, c'est une marque italienne, les Fibracolor il me semble, c'est à peu près pareil, grosso modo c'est le même prix, c'est la même qualité. Enfin voilà, tout est à peu près approchant. Et je les ai essayés, je ferai un post Instagram dessus je pense, dans pas longtemps, je sais pas exactement pour quand c'est prévu, je me souviens plus de la date, mais il y a un post qui est prévu, et ils sont très qualitatifs, c'est d'une très bonne qualité, ça me plaît vraiment beaucoup. Par contre effectivement pour faire des coloriages avec un petit peu plus de détails, ça va être un peu plus compliqué de les utiliser. Mais bon, je vous en parlerai dans le post sur Instagram. Ensuite, j'ai eu 2 jouets pour chats, parce que oui j'ai 2 chats, enfin je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez peut-être. J'ai 2 chats, j'ai un Bengale qui s'appelle Teddy, qui va bientôt avoir 1 an, il est fin janvier, et un Ragdoll qui s'appelle Totoro, et qui est né en fin mars 2021, donc là, 2021. Mais pourquoi je dis 2021 ? 2022. J'ai pas encore compris qu'on était en 2022. J'ai pas encore compris qu'on était en 2023 je crois. Ensuite au niveau bouquin, donc j'ai eu les coloriages mystères fantastiques de Jérémy Mariez, les 100. Ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'en général je colorie du Disney, donc ça change un petit peu. Mais ils sont très chouettes, ils sont très colorés. Ensuite au niveau bouquin, j'ai eu le grand arbre au centre du monde, donc ça a été rédigé par une dessinatrice Ghibli. Enfin rédigé et dessiné du coup forcément. Il est très beau, l'histoire est un petit peu glauque je pense, enfin j'ai pas tout compris je pense, mais j'en ferai peut-être une vidéo. Toujours est-il que forcément vous aurez le post sur mon compte Instagram, parce que chaque bouquin que je lis dans ma vie j'en fais un post après, donc y a pas de souci, vous pourrez voir un petit peu ce que j'en pense en plus de détails. Et un dernier bouquin que j'ai bouffé, enfin pas littéralement du coup mais je l'ai dévoré le truc, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer que je l'ai pas bouffé littéralement quand même.
C'est Inheritance Games, le tome 1. Alors ça, c'est vraiment bien me connaître parce que de toute façon, c'était sur ma wishlist bouquin. Comme je vous ai dit, j'en ai 85 pour ceux qui ont vu la vidéo sur ma wishlist. Voilà, il était beaucoup trop bien. Là, je suis en train de lire le 2. J'essaie quand même de prendre un petit peu mon temps parce que le tome 3, il sort début février. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3, mais honnêtement, j'ai tellement hâte. Il est tellement bien ce bouquin, c'est vraiment beaucoup trop cool. Voilà, maintenant que les Christmas gifts, on en a parlé, on a vu un petit peu ce qu'on a eu, machin, ok, c'est cool. Maintenant, je vais vous parler de mon dernier cadeau de Noël, entre guillemets. Oh la vache, c'est le Covid, voilà. Alors déjà, comment est-ce qu'on l'a attrapé? Alors, il y avait l'anniversaire de mon chéri, du coup, en décembre. Voilà. Et du coup, je lui ai dit que pour son anniversaire, on irait voir un film. Donc bon, je pense qu'il a deviné parce qu'il est pas bête. Et c'était du coup Avatar 2. On était allé au cinéma, il y avait énormément de monde. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais en même temps, c'est vrai que c'était le samedi après sa sortie. Je pense qu'on aurait dû attendre, mais bon, si on avait attendu, je pense qu'on serait allé le voir là en janvier du coup. Et en fait, il y avait énormément de monde. Notre salle, il y avait 350 places. Et c'était complètement complet en fait. Enfin, c'était complètement complet, oui bien sûr. Je parle très bien. C'était complet. Et du coup, il y avait la queue pour rentrer et tout, parce que les autres d'avant, ils prenaient un peu leur temps, et puis ça finissait 1 minute avant qu'on rentre, quoi. Enfin, la fin du générique, en tout cas. Donc effectivement, c'était un petit peu chaud, quoi. Quand on est rentré dans le cinéma, on s'est dit, ah la vache, j'espère qu'il n'y a pas le Covid qui traîne quelque part, quoi. Donc c'était la séance 3D en plus, donc forcément encore plus de monde. Et en fait, quand on s'est assis, moi déjà, j'aime pas trop avoir de voisins au cinéma. Je fais un peu mon ermite, mais j'aime pas ça, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand il n'y a pas d'autres gens au cinéma que moi, ou alors quand on y va à plusieurs, enfin que moi, que nous, pas trop de monde non plus, quoi, pas complet comme c'était là, ou du moins j'aime bien ne pas avoir de voisins, quoi. Enfin en tout cas si j'ai des voisins, j'aime bien que ce soit des gens de ma famille ou des amis, enfin les gens avec qui j'y vais, quoi. Donc à ma droite du coup c'était l'allée, parce qu'on s'est précipité sur des places avec l'allée à côté, comme ça moi j'avais l'allée à ma droite, c'était tranquille. Et puis à ma gauche du coup il y avait mon chéri, et à la gauche de mon chéri, il y avait un mec qui toussait de façon dégueulasse. Genre le mec pas gêné du tout, quoi. Il toussait comme un porc, sans main devant la bouche, sans rien du tout. Et on s'est regardé, on s'est dit mais si ça se trouve le mec il a le Covid et on va le choper, quoi. Ouais non mais attends on verra et tout machin. Moi j'avais acheté une boîte de popcorn, une petite, j'en prends jamais mais bon j'avais pas mangé avant parce que j'avais pas faim. Du coup j'ai grignoté ça et tout, et du coup j'avais mis un petit mouchoir au-dessus pour protéger les popcorns. Mais ça a servi à rien en fait, parce que du coup, le 23 décembre précisément, on devait aller faire les courses pour... Ah vraiment, je vous raconte tout pour que vous puissiez voir un petit peu si vous aussi vous avez vécu ça, pour qu'on puisse se comprendre, quoi. On était allé faire les courses pour acheter les derniers trucs pour le repas de Noël et tout, parce qu'on était nombreux, et du coup on va faire les courses et tout, et moi je me dis bon... J'avais pas très envie de sortir, je vous avoue, mais j'avais quand même intérêt à aider, quoi, parce que c'est un peu nul, genre t'es là, tu te fais servir, non, je voulais quand même aider à faire les courses, à les ramener, à les porter et tout. Du coup, je vais avec tout le monde, et je savais que je me sentais pas bien, en fait. J'étais très fatiguée, et je commençais à avoir mal à la gorge, je commençais à être enrouée et tout. Et j'y vais et tout, et dans le magasin, je me dis, je suis très crevée, enfin, pas la tête qui tourne vraiment, mais... un petit peu de migraine vite fait. Bon après c'est vrai que j'avais pas mis mes lunettes et je suis myope, donc quand tu mets pas tes lunettes et que t'es myope, toi-même tu sais t'as mal à la tête. Donc effectivement j'étais pas dans mon assiette, quoi, et donc je rentre à la maison, je me dis bon je vais prendre une tisane avec du miel, du citron et tout, enfin je vais me faire un grog. Par contre j'avais pas de rhum, donc du coup j'ai pas mis de rhum dedans. Je pense que ça aurait rien changé du tout, et en fait le soir j'ai commencé à me sentir trop mal, mais en 5 minutes, quoi. 5 minutes avant je buvais ma tisane tranquille et tout, 5 minutes après je toussais, j'avais le nez qui commençait à se boucher, j'avais mal à la gorge, j'avais mal à la tête, mais surtout très mal à la tête, et des courbatures de malade mental, mais c'est un truc de fou. Donc du coup je me suis dit bon écoute, soit j'ai attrapé un rhume, soit c'est une rhino, soit c'est une grippe, quoi, puisqu'on entendait tout le temps à la télé, à la radio et tout, même si de base je suis pas fan de la télé parce que c'est stressant ce genre de truc. On entendait partout que ouais, recrudescence de grippe et tout, et puis ensuite recrudescence de Covid. Bon ça c'est pas étonnant en même temps. Donc voilà, je me suis dit bon c'est la grippe je pense, parce que j'avais des courbatures. Mais on est quand même allé acheter des tests le lendemain, le 24 décembre. Et en fait le 24 je me suis levée, et en fait au déjeuner limite je suis tombée dans mon assiette, quoi. Mais c'est pas que j'étais pas dans mon assiette, c'est que je suis tombée, enfin j'ai failli mettre la tête dans mon assiette tellement j'étais fatiguée en fait.
Et du coup, on m'a dit, bah va te coucher et tout. Le 24 au soir, j'arrive quand même à m'habiller, à mettre des vêtements autres que mon pyjama et tout. Mais c'était vraiment très difficile de rester éveillée, quoi. Et surtout les courbatures, non mais laisse tomber, quoi. J'avais l'impression d'avoir été à la salle de sport pendant 4 heures. Mais sans déconner, c'était les mêmes douleurs. Donc du coup, le lendemain matin, on me fait faire un test Covid. J'avais un peu la trouille, mais en même temps, j'allais voir une autre partie de ma famille le mardi. Donc du coup, c'était... donc on était dimanche matin quand j'ai fait le test, donc c'était 2 jours après. Donc je me suis dit, bon, si j'ai pas le Covid, c'est bon, c'est cool. Ça veut dire que je peux quand même aller les voir. Non, parce que si j'étais pas rétablie, je serais pas allée les voir quand même. Hein. Et de toute façon, je suis pas allée les voir du coup pour vous deviner ce qui s'est passé. Mais en gros, j'ai fait le test et tout. Et même pas en moins de 30 secondes. Alors je demande à ma fille, ça a mis quand même 2 minutes. Non, je suis désolée, on a mis les petites gouttes dans le truc là où tu mets les gouttes là où tu mets les gouttes de ton test Covid avec ta morve et tout là. Et ben, en même pas 30 secondes, le trait du thé, il était mais noir de chez noir. Normalement, c'est censé être rouge foncé. Là c'était cramoisi le truc, c'était complètement noir. Et en fait, au début, on était en mode ah bah c'est bon, le test a fonctionné. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à voir si t'as le Covid. Et en fait, j'étais ah bon, le thé, ça veut dire que le test est valide. Et là, mon chéri, il regarde le truc, il fait ah bah non, t'as le Covid. Ah non, mais laissez tomber. Oh, putain, je me suis mise à pleurer. Parce que pour moi, j'ai jamais eu le Covid, j'ai toujours fait hyper attention. Notre seule sortie, mais la vérité, le cinéma pour Avatar 2, c'était notre seule sortie. Je me chope le Covid. Sans déconner, quoi. Donc du coup, je me dis bon, bah ok, bah du coup, effectivement, vous vous en doutez de ce qui s'est passé. J'ai passé la semaine entière au lit. Donc je prenais mon petit déjeuner avec des vitamines le matin, j'allais me recoucher direct après, ensuite on venait me réveiller pour le déjeuner, je déjeunais, j'avais pas très faim, je vous avoue que quand on est malade on n'a pas faim, et après bah, j'allais me recoucher jusqu'au dîner, après j'arrivais à descendre pour dîner, puis ensuite j'allais me recoucher directement après, ou alors on regardait un film d'abord pour me changer les idées et tout, mais je passais ma journée entière au lit, quand je pouvais dormir, parce que si vous voulez les symptômes, j'ai eu quoi grosso modo? J'ai eu en premier le mal de tête, mais un mal de tête qui commence comme une grosse migraine au-dessus de vos yeux et qui s'étend dans les tempes, qui s'étend derrière la tête, qui s'étend au-dessus de la tête. Enfin, c'est insupportable. Le pire mal de tête de toute ma vie. Ensuite, les courbatures. Très très grosses courbatures, épouvantables. Et puis après, mal de gorge. Mal de gorge, mais j'avais l'impression que ma gorge, elle saignait. Alors effectivement, un jour, je suis allée voir dans le miroir. Et j'avais l'impression que ma gorge saignait de l'intérieur en fait. Je pense que je me suis tellement raclé la gorge. Mais j'avais pas eu l'impression de m'être autant raclé la gorge que ça. Donc c'est ça qui me... Je me dis mais en fait si ça se trouve je saignais vraiment. Quand je buvais un truc, quand je prenais un truc genre du citron ou quoi, ça me brûlait. C'était horrible. Effectivement je me suis dit ma gorge était peut-être ouverte. Ma sœur qui est dans le domaine médical m'a dit... Enfin elle est chirurgienne. Elle m'a dit bah oui si ça se trouve... Enfin t'as la gorge qui est tellement irritée qu'elle saigne en fait. Elle est ouverte. Ah, c'était folklorique le truc, hein. Après, alors, le goût et l'odorat. Au début, j'étais contente parce que je les avais encore. J'avais le nez bouché, hyper bouché, mais surtout, je toussais, mais comme une folle en fait. Donc je me disais, bah ça doit être une rhinopharyngite et une grippe. Non, pas du tout, chérie, laisse tomber, c'était le Covid, en fait. C'était le Covid. Et aussi, bon, ça c'est le symptôme un peu moins cool, mais c'est ça aussi qui m'a permis de deviner que j'avais eu Omicron. Déjà parce que là où j'habite, il n'y a que Omicron à 100%, donc bon bah forcément je peux pas avoir développé un autre Covid alors que bah c'est le variant Omicron qui était là. En fait j'ai eu des dérangements intestinaux pour parler poliment et pour pas vous mettre des images dans la tête. J'ai eu des gros dérangements intestinaux et je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai mangé un truc de pas frais, j'ai mangé un truc avarié, je sais pas. Et en fait, je suis allée voir sur internet et non, c'était un des symptômes. Donc du coup, bon bah voilà, j'avais la nausée tout le temps, les dérangements intestinaux en mode tu te vides. Excusez-moi, je suis désolée, mais c'est un peu ça. Enfin complètement ça même. Ça m'est arrivé pendant un jour et après c'était fini. J'avais juste la nausée tout le temps, j'avais l'impression que j'allais... Enfin bref, peu importe. Voilà, donc ça m'est arrivé le 23 les premiers effets. Le pic, c'était le 25 jusqu'à... J'ai eu un pic, alors que je regarde le planning un peu là, j'ai eu un pic le 25, 26, 27, 28. Ensuite le 29, j'ai commencé un petit peu à me sentir mieux, enfin vivante en fait. Le 31, j'ai fait une sieste dans l'après-midi, comme les vieux, mais vraiment comme les vieux. À 14h, je suis allée me coucher.
Je suis allée me coucher jusqu'à 17h pour juste être en forme en fait pour le nouvel an parce que je voulais rester éveillée jusqu'à minuit. Ce qui était impossible, j'ai failli dire quasiment impossible, mais non c'était impossible quand j'avais le Covid, enfin le pic du Covid. Du coup je me suis dit bon je vais aller faire une sieste pour être avec tout le monde pour le nouvel an. Sachant qu'on était moins parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient rentrés chez eux. Du coup bah voilà. Alors au niveau des victimes du Covid du coup, y a mon chéri forcément. Y a sa maman qui l'a eu aussi et sinon c'est tout. Donc voilà. Bon c'est quand même... Bon on est 3 à l'avoir eu sur... au total on était 8. Donc on est quand même 3 à l'avoir eu. Les autres, rien. Je leur demande, enfin en tout cas on leur téléphone pour leur demander s'ils ont quelque chose, s'ils sentent des effets chelous et tout. Non pas du tout. Donc bon heureusement. Et au niveau de la perte du goût et de l'odorat, c'était très bizarre parce qu'à un moment donné j'étais en train de manger normal, je crois que c'était un déjeuner, c'était aux alentours du 28 je crois, 28 décembre, je commence à prendre un yaourt à la noix de coco, je me souviens, ou même le 27 en fait. Bref, quelques jours après avoir commencé à l'avoir, je prends mon yaourt et tout, et je me dis, j'avais demandé un yaourt à la noix de coco. Et je commence à goûter et tout, je me dis, bah merde, ça a pas de goût en fait. Du coup je demande, mais tu m'as donné la noix de coco ou tu m'as donné un nature? Bah non, la noix de coco, je dis, bah ça sent rien et ça a pas de goût, tu peux me dire quelle était la date et tout. Donc tout le monde se met à renifler mon yaourt en mode mais non, mais il sent la noix de coco, bah oui, il a le goût de noix de coco et tout. Et là, bah pareil, je me mets à pleurer en me disant bon bah ça y est, j'ai plus le goût, j'ai plus l'odorat, c'est fini. Ça a mis une semaine avant de revenir. Donc c'est parti le 27-28. C'est revenu à peu près le 3 janvier quoi. Le 3 janvier, je pouvais, ou le 2, je sais plus, je pouvais à nouveau sentir les aliments. Mais du coup pour le nouvel an, effectivement, toute la bonne nourriture du nouvel an, je l'ai pas senti parce que j'avais pas de goût, pas d'odorat, c'est formidable, c'est génial, on kiffe, merci. Donc voilà, c'était formidable. Je n'avais pas de goût, je n'avais pas d'odorat, c'était la fête. Voilà, donc aujourd'hui on est la semaine 3, enfin ça fait 3 semaines que je l'ai eu. Et j'ai encore des symptômes, donc en gros je tousse, très légèrement mais je tousse quand même. J'ai la gorge qui est très facilement irritée. J'ai encore un peu mal. Le matin quand je me lève, j'ai le nez complètement bouché. Je me sens un peu fiévreuse. Alors par contre j'ai pas eu de fièvre. Enfin si, le soir de Noël, mais en même temps j'étais près de la cheminée. J'avais 37,5. Pour moi c'est beaucoup. Hein, parce que habituellement j'ai 36 de température. Là j'avais 37,5. Bon, c'était quand même beaucoup. Enfin pour moi en tout cas. Après je sais que c'est pas considéré comme de la fièvre. Donc la fièvre indiquée sur internet comme étant symptôme du Covid à 38,5 là, je l'ai pas eu ça. J'ai vraiment eu de la fièvre légère, modérée quoi. Donc voilà, avec des sentiments de fièvre, donc bien évidemment, t'as chaud, t'as froid, enfin t'es au bout de ta vie quoi. Donc effectivement, comparé à la grippe, je pense que le Covid c'est comme une grosse grippe en fait. Il y en a qui me disent ah ouais la grippe c'est pire. Ouais mais ça dépend de chacun parce qu'il y en a, le Covid ils l'ont pas senti passer. Mon chéri s'est passé en 4 jours, mais vraiment j'étais jalouse, j'étais vénère. Enfin j'étais contente pour lui, j'étais ravie bien évidemment, mais lui son Covid il passe en 4 jours et moi 3 semaines après j'ai encore des effets quoi. Alors lui il tousse encore un petit peu mais c'est très léger. Moi j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, je suis enrouée, enfin bon c'est pas la forme. Et surtout que je suis très fatiguée, je dors beaucoup par nuit, je mets pas le réveil forcément tôt le matin. Je le mets, je sais pas, ce matin j'ai pas regardé, je dois vous avouer. Donc du coup je pense que je dors entre 8 et 10 heures par nuit. Et quand je me réveille j'ai l'impression que j'ai pas dormi en fait. J'ai du mal à m'endormir aussi parce que forcément je tousse, j'ai mal à la gorge et tout. Enfin bon voilà, ceux qui ont eu le Covid aussi, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me parler, peu importe où vous voulez venir me parler, venez. Parce que franchement ça serait bien de pouvoir partager notre expérience. Je ne sais pas si c'est un Covid long ou pas. Alors Covid long c'est ce qu'on appelle qui est plus de 3 semaines. Bon là ça fait 3 semaines pile poil. Du coup je sais pas exactement si ça peut être considéré comme un Covid long ou pas. Je sais pas du tout. Toujours est-il que pour l'instant effectivement j'ai encore des petits symptômes. Après est-ce que j'ai pris froid? Vu que le Covid, faut quand même que vous soyez au courant, ça provoque une immunodépression. Ou une dépression. Donc ça veut dire que votre système immunitaire c'est une éponge quoi. Il aspire tout. Donc n'importe quel virus qui passe à côté de vous, pof, votre système immunitaire il va le choper. Plus ou moins fort, hein, vous allez le développer de façon plus ou moins forte, mais voilà, votre système immunitaire il est un peu fucked up. Donc ça c'est un des effets secondaires aussi du Covid. Donc je sais que là je vais être encore très crevée pendant pas mal de temps. On parle d'une fatigue d'un mois à peu près. Je pense que c'est en moyenne, donc peut-être qu'au bout d'un mois ça sera bon.
Là en tout cas je suis encore très fatiguée, j'arrive à faire des choses, j'arrive à travailler, mais c'est hyper difficile. J'ai l'impression d'être, comme on dit en français, je sais plus, overwhelmed en anglais, donc j'ai l'impression de crouler sous la masse tout le temps, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Je sais pas encore pendant combien de temps ça va durer. Alors heureusement j'ai un scanner qui est prévu, j'ai pas encore pris rendez-vous donc ils verront bien si le Covid a eu des effets secondaires. Pourquoi un scanner? Ah mais vous savez tout les gars, enfin vous savez tout. Je garde quand même un petit peu de vie privée, hein. Vous inquiétez pas, je m'inquiète pas non plus, je garde quand même un petit peu de mystery. Mais en gros j'ai des douleurs dans les os, de l'épaule gauche, du thorax en fait, hein. Et du coup je dois faire un scanner. Avant Noël j'avais pas pu le faire parce que j'avais appelé et en fait il y avait la grève, je sais plus où, je sais plus quoi, là, à l'hôpital, pour les salaires, pour le manque de personnel et tout, et du coup il y avait personne dans l'hôpital à côté de chez moi. Donc j'ai pas pu le faire avant, au final heureusement, parce que comme le scanner a lieu après le Covid, du coup je suis rassurée parce que comme c'est un scanner thoracique en plus, ils verront si j'ai des effets secondaires ou pas. Donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'honnêtement c'est rassurant quand même. Mais bon, voilà, je vais arrêter de vous saouler avec ça. Cette vidéo, elle est plus longue que d'habitude, je suis désolée, surtout qu'il y a une grosse partie sur le Covid. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, je sais pas si... honnêtement, là, ma voix, j'en peux déjà plus. J'en pouvais déjà plus au bout de 5 minutes de vidéo. Donc, mais je me suis dit, il faut quand même que je me force pour filmer des trucs. Parce qu'à un moment donné, faut pas non plus déconner, quoi. Enfin, je dois quand même faire des choses, je dois quand même travailler, je dois quand même... Donc voilà, j'entraîne mes cordes vocales. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez, je vous le répète, mais une vidéo spécifique sur les collections sylvaniennes, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, un petit peu. Et puis je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye bye!